L'adolescence, c'est un peu comme un rite de passage à l'âge adulte, une étape indispensable du développement de l'individu. On le veuille ou non, on passe tous par là. L'adolescence apporte son lot de changements, mais aussi de problèmes. Durant cette période, de nombreux adolescents développent un trouble de l'estime personnelle qui se produit lorsqu'un individu se dévalorise au point d'avoir un faible niveau d'estime de soi. Les conséquences de ce trouble, qui relève de la santé mentale, peuvent être désastreuses. À travers plusieurs études, il a été démontré que de tous les groupes d'âge, les jeunes sont les plus susceptibles d'avoir un trouble de l'estime personnelle et que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir une faible estime d'elles-mêmes. Parmi l'ensemble de la population, les adolescentes sont donc plus à risque de développer un trouble de l'estime de soi. À l'adolescence, notre image représente qui nous sommes. L'importance de bien paraître se fait de plus en plus sentir. De nombreuses adolescentes sont influencées par les images de beauté inatteignables véhiculées par les médias et leur estime personnelle en prend un coup. On entend de plus en plus souvent parler de l'importance d'une bonne estime de soi et de la beauté de la diversité corporelle. Pourtant, il semblerait que le message ait du mal à passer. C'est peut-être parce que, pour contrer les effets néfastes d'une mauvaise estime de soi, il ne faut pas simplement proposer des solutions. Pour que celle-ci fonctionne, il faudrait d'abord en comprendre le phénomène, déterminer les influences ainsi que les conséquences. Ainsi, on peut reconnaître chez soi les différents symptômes d'un trouble de l'estime personnelle et ensuite corriger cette situation. Et dans le cas où on a une bonne estime de soi, il ne faut pas oublier qu'une personne avertie en vaut deux. On peut définir l'estime personnelle comme la façon dont se perçoit un individu et sur la valeur qu'il s'accorde sur différents aspects. C'est la confiance fondamentale que l'être humain place dans ses propres ressources, dans son efficacité et dans sa valeur, et qui lui permet de faire face au monde et aux difficultés de la vie. L'estime de soi agit sur différents plans. Tout d'abord, il y a le plan social, qui a trait aux relations qu'une personne entretient avec les autres. Ensuite, il y a le plan intellectuel, qui correspond aux compétences qu'un individu s'accorde. Finalement, il y a le plan physique, qui s'applique à tout ce qui touche l'apparence. À l'adolescence, ce dernier plan a énormément d'influence sur le développement de l'individu, puisqu'à ce stade, on prend conscience du regard des autres sur soi. De plus, la place qu'occupe l'image personnelle à cet âge est de plus en plus importante. L'estime de soi est formée de 4 composantes principales: la confiance, la connaissance de soi, la compétence et le sentiment d'appartenance. Pour avoir une bonne estime de soi, il faut que ces 4 composantes soient comblées. Il ne faut pas oublier que l'estime de soi n'est jamais acquise. Elle va et vient un peu à la manière d'un yo-yo. Par contre, la situation devient grave lorsque le niveau d'estime remonte de moins en moins, jusqu'à ne plus remonter du tout. Une question s'impose alors. Quels facteurs peuvent bien influencer l'estime personnelle des adolescentes? Si on s'en tient aux jeunes filles, aux adolescentes, il y a, comme je disais, plusieurs influences positives ou négatives. Si on se réfère justement au début de leur jeune âge, par exemple, une jeune fille qui a 3-4 ans va se référer beaucoup au modèle de la mère. Et si la mère, pour elle, elle acquiert une très grande importance à son image corporelle, en fait, à la façon dont elle est, à la façon dont elle se présente en public, l'enfant, en général, va tenter de suivre le modèle de la mère. Alors, si la mère, pour elle, c'est important, par exemple, de se maquiller avant de sortir de la maison, la jeune fille va, si on pourrait dire, s'octroyer, si on pourrait dire, un certain modèle de ça. Ça veut donc dire qu'elle va, fort probable, demander à sa mère, tout jeune, de se maquiller, de s'arranger. Elle ne sentirait pas finalement une satisfaction de son image corporelle si, par exemple, elle n'ajoute pas de détails, comme par exemple de se coiffer ou de se maquiller ou de s'habiller juste correctement. Pour examiner le manque d'estime d'une personne, on peut aussi se référer à la pyramide des besoins de Maslow. Cette théorie stipule qu'un individu ressent différents besoins dans un ordre d'importance précis. Premièrement,
il y a les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger à sa faim, bien dormir, etc. Deuxièmement, il y a le besoin de sécurité, ce qui veut dire qu'une personne a besoin d'ordre de stabilité dans sa vie. Troisièmement, il y a le besoin d'appartenance, donc un individu doit ressentir qu'il a sa place dans un groupe, que ce soit dans un milieu familial ou autre. Quatrièmement, il y a besoin d'estime de soi, ce qui signifie que l'humain a besoin qu'on lui reconnaisse une valeur. Finalement, il y a le besoin d'actualisation de soi, de développer son plein potentiel. Comme on peut le voir, l'estime de soi est un besoin fondamental pour l'homme. Par contre, pour qu'il puisse être comblé, il faut d'abord que les besoins antérieurs le soient. Cela veut donc dire que pour qu'une personne s'estime, elle devra avoir ses besoins physiologiques comblés, elle devra se sentir en sécurité et qu'elle appartienne à un groupe. Ensuite seulement, elle sera en mesure de s'estimer. Les gens autour peuvent vraiment influencer par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à ce qu'ils veulent que tu ressembles, comme leur idée de ce que tu devrais ressembler, ou les médias. Ça peut affecter par rapport, comme mettons, le corps d'une personne. Mettons, les mannequins, mettons, de Victoria's Secret sont vraiment minces. Ça pourrait affecter les filles qui les regardent, qui veulent devenir comme eux. Ils sont super obsédés par leur corps, ils veulent devenir minces comme ces filles-là. Ça va être souvent comme les commentaires des autres, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce qui se dit comme sur moi dans mon dos quand je suis pas là, qu'est-ce que mes amis genre exemple vont discuter, comme si on discute d'un sujet, genre puis quelqu'un genre exemple me rappelle une gaffe que j'ai faite ou quelque chose comme ça, c'est sûr que ça va influencer comme l'estime de soi que j'ai dans le fond. Selon moi, les influences sur l'estime de soi, c'est surtout les médias. Parce que dans les médias, on peut inclure les films. Dans les films, on va toujours avoir le stéréotype de la fille qui se fait niaiser, qui va être comme laide, des fois grosse, avec des lunettes. Puis il va toujours avoir la fille parfaite, mince comme un cure-dent, les cheveux blonds, longs, toujours maquillée, toujours habillée à la mode comme dernier cri. Fait que je trouve que ça l'influence vraiment parce qu'on se dit ok, mais si je veux pas me faire niaiser, il faut que je sois comme elle, il faut que je sois parfaitement maigre. Et évidemment aussi les mannequins. Jamais on va choisir des mannequins de taille juste normale. On va toujours prendre des mannequins qui vont faire comme triple zéro. Okay. Puis je trouve que ça l'influence vraiment parce que tout le monde dit ok, mais moi je veux faire ça plus tard, il faut que je sois comme elle, sinon je ne serai pas acceptée dans la société. Ces images de la jeune fille parfaite au corps de rêve auxquelles les jeunes filles désirent tant ressembler, justement, sont très peu représentatives de la réalité. De la prise de la photo à sa publication dans un magazine, elle passe par une série de séances de retouches où elle se transforme du tout au tout. Comme le démontre la vidéo suivante. Ce n'est pas étonnant que les jeunes filles ressentent une telle pression pour se sentir belles et se conformer aux attentes de la société. Il n'y a pas juste, par exemple, des influences négatives dans notre société pour l'estime personnelle. Comme, selon moi, des fois, nos amis, ils vont nous faire sentir plus belles. Par exemple, comme mon ami fait juste me dire une journée « Ah, tes yeux sont vraiment beaux » ou « C'est vraiment beau ce que tu portes », ça peut vraiment remonter mon estime personnelle et me dire comme « Ah, mais maintenant, je sais que ce que je porte, quelqu'un, il plaît. » Tu sais, quand ça vient de ton ami, on dirait que c'est plus important à mes yeux que la personne que je connais pas. Si elle n'aime pas ce que je porte, je considère qu'elle a le droit à son opinion, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne dois pas aimer ça. Donc, pour moi, c'est plus important quand une personne à qui je tiens m'accepte comme je suis. Ça l'aide à monter notre estime personnelle. Les influences sont nombreuses et elles peuvent être lourdes de conséquences, aussi banales paraissent-elles. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont de la misère à s'accepter maintenant à cause qu'on prône un corps mince puis tout ça, puis vraiment la beauté c'est vraiment un des critères les plus importants dans notre société. Fait que je pense que ça leur apporte une baisse d'estime d'elles-mêmes, puis ça les complexe plus. Puis dans le fond, ils sont comme moins à l'aise, puis ils veulent vraiment plus se transformer pour ressembler à leurs idoles. C'est comme, ben là, je suis pas assez mince, même si je porte comme, je sais pas moi, du zéro, je veux porter comme du double zéro parce que à la télé, il n'y a pas du double zéro, tu sais. Fait que c'est comme, en même temps, je juge comme que ça te détruise un peu, là, parce que, tu sais, quand tu te forces à maigrir quand tu as un poids
déjà normal, ben c'est comme, tu le détruis, là. Il arrive aussi que la jeune fille soit complexée à un point tel par une partie de son corps, un défaut à peine visible, qu'elle développe de la dysmorphophobie. Il s'agit d'un trouble de l'image de soi associé à un défaut réel ou supposé. Ce défaut est perçu de manière exagérée par la jeune fille. Les premiers symptômes d'une dysmorphophobie apparaissent généralement à l'adolescence, surtout chez les jeunes filles. Malgré tout, la majorité des cas se règlent d'eux-mêmes sans l'aide d'un professionnel. En ce qui a trait plus aux influences positives, je te dirais que la jeune fille va avoir plus de facilité à foncer dans la vie, à persévérer et à réaliser aussi des buts, des objectifs, parce que justement, elle a confiance en elle. Et je crois sincèrement que si l'estime de soi vient avec la confiance en soi, fait que si tu n'as pas un des deux, tu ne peux pas, tu peux réussir, mais ça va être plus facile. Ton cheminement va être plus difficile, justement, afin d'arriver à la réalisation, d'arriver finalement à l'accomplissement en toute totalité. Et si, par exemple, tu te réfères aux conséquences négatives, à ce moment-là, on peut percevoir que plusieurs jeunes filles développent des problèmes. Par exemple, il y a plusieurs problèmes qui peuvent exister, mais entre autres, des troubles alimentaires tout d'abord. Elles peuvent aussi se renfermer, finalement, se replier d'elles-mêmes. Elles peuvent aussi être malheureuses et elles veulent seulement se renfermer chez elles. Elles ne veulent pas voir beaucoup de personnes. Elles ont un peu plus de difficulté à interagir avec leur père. Elles se sentent pas acceptées. Elles n'ont pas de lien d'appartenance aussi. Alors c'est plus difficile parce que il y a des répercussions dans toute leur sphère. Par exemple, en ce qui a trait à leur scolarité. Généralement, quand on vit des problèmes de telle sorte, on a des répercussions dans toutes nos sphères, comme je disais, entre autres au niveau de l'éducation, où là, on retrouve des difficultés d'apprentissage, ou tout simplement, on n'a pas l'impression finalement d'être pleinement concentré à la tâche qu'on fait, aux connaissances qu'on nous éduque. Et à ce moment-là, c'est plus difficile. Mais bon, tout ça pour dire que c'est évident qu'il y a plusieurs conséquences qui existent. On s'inflige justement des exigences qui sont trop difficiles justement à respecter, ce qui fait que les jeunes filles développent des problèmes alimentaires, entre autres l'anorexie ou la boulimie. Et plus que leur obsession augmente, plus finalement que le problème s'aggrave et elles peuvent être obligées de consulter un médecin, voire à la limite jusqu'à être hospitalisées à plusieurs jours pour remodifier finalement leur alimentation. Et le gros problème, la cause de ce fléau-là, c'est surtout justement le fait qu'elles développent des troubles alimentaires et ça peut se rendre jusqu'à un suicide. Elles veulent par moments s'enlever la vie à cause qu'ils vivent trop d'imperfections et avec ces imperfections-là sont malheureuses et ils ressentent finalement des blessures, sont très malheureuses, sont insatisfaites de leur image corporelle, ce qui fait qu'elles s'infligent finalement des blessures, par exemple, des problèmes où ça peut arriver par moment qu'elles se scarifient pour ressentir le mal qu'elles peuvent avoir. Elles ressentent finalement de la souffrance et plus qu'elles souffrent, plus que le problème s'aggrave et ça se rend à un certain pourcentage à un suicide. Aussi néfaste soient ces conséquences, tout n'est pas perdu.
Il est possible, avec un minimum d'effort, de retrouver confiance en soi et d'apprendre à s'aimer à sa juste valeur. C'est pas mal passer par-dessus les commentaires négatifs, puis croire en soi-même, croire en ce qu'on fait. Ben justement, c'est juste de s'en foutre de ce que les autres pensent. Parce que fais juste vivre. Je sais pas, genre. Les jugements que d'autres personnes ont sur toi, c'est vraiment pas important parce que justement, ça affecte ta vie. Puis tu peux te sentir moins bien. Fait que fais juste t'en foutre un peu des choses négatives que les gens ont sur toi. Admettons, quelqu'un me dit que je suis laide, mais je vais le mettre en perspective. Comme genre, ok, peut-être que c'est pas si laid, je suis pas si laide que ça. Je vais comparer. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme la beauté est subjective. Fait que comme il faut. Fait que, c'est vraiment ce que cette personne pense de moi, c'est pas nécessairement ce qui est vrai. Si, exemple, je sais qu'il y a des personnes qui parlent dans mon dos, là, comme je vais faire comme, ok, pense qu'est-ce que tu veux de moi, mais ça va. Comme j'essaie de faire genre, c'est leur vie, genre, qui pensent qu'est-ce qu'ils veulent, puis que genre, ça m'influence pas, parce que sinon, je sais que ça va me ralentir. On m'a toujours dit, fous-toi de ce que les autres pensent, même si c'est assez difficile à faire. Ça serait vraiment une solution gagnante. Mais sinon, juste pas se comparer, puis se dire que comme tout le monde est différent, tout le monde est pas fait de la même façon, autant psychologiquement que physiquement. Tu dois pas vraiment te comparer aux autres parce que c'est comme une autre personne, toi t'es autre chose, fait que c'est pas la même personne. Tu peux te comparer. Tu peux pas vraiment aller loin dans la vie si t'as pas de confiance en toi, si tu te dis que t'es moins bon que les autres, si les autres sont meilleurs, les autres vont mieux réussir. Si t'es confiant, tu sais que tu vas réussir puis tu vas juste vraiment mieux avancer dans la vie par rapport à tes examens ou juste tout ce que tu entreprends de faire, tes idées en général. Et plus t'aimer toi-même et plus aimer les autres parce que tu t'aimes plus toi-même et tu t'épanouis aux autres. Pour avoir une belle image de soi, il faut commencer par s'aimer. Mais en même temps, c'est difficile aussi de s'accepter parce qu'il y a des gens que ça les affecte beaucoup, mais c'est sûr que je pourrais dire que, écoute, si toi, tu es à l'aise avec ton corps, puis que tu n'as pas de problème avec ça, tu laisse pas les autres comme jouer contre toi. Généralement, l'actrice, lorsqu'on la voit dans les médias ou par exemple dans un film, elle ne ressemble pas, si on pourrait dire, à la moyenne ou à la simplicité, parce que justement, on ajoute beaucoup de maquillage. Souvent, toutes ces imperfections sont cachées. Alors pour moi, personnellement, je considère que c'est plutôt de l'irréel finalement. C'est réaliste quand on voit une jeune fille où elle est parfaite. Habituellement, on ne peut pas se fier justement à ce modèle-là parce qu'on sait très bien que la perfection n'existe pas, que ce soit au niveau de l'image corporelle ou que ce soit au niveau de l'image en général. On le sait très bien que l'imperfection existe et elle est là, elle est dans notre quotidien. Et c'est comme ça aussi pour l'image corporelle. Je recommanderais finalement que cette jeune fille-là soit vue par un professionnel ou qu'elle puisse en discuter avec un adulte ou quelqu'un, une personne significative pour elle, afin qu'elle puisse justement verbaliser, s'exprimer au niveau de son estime. Et si, par exemple, on perçoit que son estime de soi-même est plus faible, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des solutions à mettre en place pour pouvoir améliorer son estime de soi. Comme nous avons pu le constater, avoir une bonne estime de soi est primordial. En plus d'éviter de nombreuses complications, cela permet aux jeunes filles de s'épanouir. Nous subissons tous les influences des autres. Par contre, l'important, c'est de garder sa capacité à choisir par qui et comment on accepte de se laisser influencer. Il faut savoir faire le tri entre le bon et le mauvais, entre le réel et l'inatteignable. Parce qu'au fond, la clé du bonheur, c'est s'aimer tel qu'on est, sans artifice. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, n'hésitez pas à consulter les liens suivants.